Dans cette vidéo, on va voir les opérations sur les expressions rationnelles. Alors, on va multiplier et diviser, ainsi qu'additionner et soustraire. Donc, commençons avec un exemple où nous allons multiplier des expressions rationnelles. Pour la partie A et la partie B, en fait, on va diviser. Donc, si on prend l'exemple, alors ici, chaque exemple sera la même question. Alors, de simplifier et d'indiquer toute restriction imposée aux variables. On va faire ce même exemple de deux méthodes. Donc, méthode 1, on va commencer par multiplier et ensuite simplifier. Donc, puisque je sais que la multiplication, c'est commutatif, je peux commencer par 4 fois 12, qui va me donner 48. Ensuite, je multiplie mes puissances au numérateur, donc x au carré fois x cube. Quand on multiplie deux puissances ayant la même base, on additionne les exposants. Donc, 2 plus 3 me donne 5. Pareillement, au dénominateur, j'avais juste une constante cette fois-ci, je la mets en avant, donc le 2. Et ensuite, x fois x me donne x au carré. Il me reste donc 24. Alors ici, quand je simplifie x exposant 5 divisé par x exposant 2, il me reste donc x exposant 3, puisque quand je divise deux puissances ayant la même base, on soustrait les exposants. À faire attention ici, puisque j'ai simplifié un facteur qui avait une variable au dénominateur, je dois indiquer ma restriction. Donc ici, x ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en éliminant ce facteur, quand j'ai éliminé x au carré du dénominateur, je sais en fait que ce facteur ne pourrait jamais être égal à 0 parce que ça me donnerait un dénominateur de 0. Donc x au carré ne peut pas être égal à 0, conséquemment, x ne peut pas être égal à 0. Alors, on trouve ici notre expression équivalente à l'expression du départ. Donc, nous avons simplifié tout en gardant, en tenant compte de la restriction. Je pourrais faire le même exemple différemment. Donc, on va voir la méthode 2. Alors, je pourrais simplifier avant de multiplier. Donc, si je simplifie à l'avance ici, je vois que 12 divisé par 2, ça me donne 6. OK, ici, au dénominateur, si j'avais donc x exposant 2 divisé par x exposant 1, il me reste 2 moins 1, il me reste juste un x exposant 1. Même chose ici, donc c'est comme si j'avais x exposant 1. Alors, ça va se simplifier à x exposant 2, donc 3 moins 1. C'est à cette étape que je dois écrire ma restriction toutefois ici, parce que c'est là où est-ce que j'ai commencé à barrer des facteurs au dénominateur. Donc, je sais que x ne peut pas être égal à 0, parce que mes facteurs ici, c'était fois x. Et voilà ce qui nous reste comme deuxième ligne. Et donc, j'aurai 24x cube. Donc, la même chose qu'on avait eu. Tout en gardant sur chaque ligne, je dois toujours suivre avec ma restriction. X ne peut pas être égal à 0. Donc, à toi de choisir la méthode que tu préfères. Ça ne dérange pas si je simplifie avant ou après. Allons voir encore ici, nous avons des expressions qui ont des monomes. Donc, on divise ici. Alors, il faut se souvenir que quand on divise des fractions, c'est comme si on multiplie par l'inverse. En regardant sur cette ligne initiale, en fait, je vois que 12b au carré ne pourrait pas être égal à 0 parce que j'aurais un dénominateur de 0. Alors, quand j'ai fait l'inverse, on dirait que cela disparaît. Donc, c'est important à ce point-ci que c'est vrai que c'est équivalent. Donc, si j'écris mon signe d'égalité, toutefois, je dois commencer à indiquer ma restriction parce que je sais que b ne peut pas être égal à 0. Encore une fois, il y a plus qu'une méthode. Ici, je vais simplifier avant de multiplier. Personnellement, c'est la méthode que je préfère. Donc, je vois que je peux... Ici, c'est toutes des multiplications. Il n'y a aucune addition entre mes monomes. Donc, je peux en fait tout simplement dire que 12 divisé par 4, ça me donne 3. Et 10 et 15 sont les deux divisibles par 5. Donc, 10 divisé par 5, ça me donne 2. 15 divisé par 5, ça me donne 3. Donc, 10 quinzième, c'est la même chose que 2 tiers. Je vois ici que je peux simplifier. A divisé par A, ça me donne 1. On va faire attention.
j'ajoute ma restriction parce que j'ai éliminé un facteur du dénominateur. Il me reste donc 2 fois b au carré fois 3 fois b au carré, tout ça, sur 3, et puis il me restait le a au carré. Maintenant, on peut évaluer en n'oubliant pas sur chaque ligne mes restrictions. Donc, 2 fois 3 me donne 6, divisé par 3 va me donner 2. Quand je multiplie deux puissances ayant la même base, on additionne les exposants. Donc, je vais avoir b exposant 4 sur a exposant 2. b ne peut pas être égal à 0 et a ne peut pas être égal à 0. Donc, on a notre forme équivalente. Alors, notre expression du départ, qui est celle-ci, est égale à cela. Alors, encore une multiplication d'expressions rationnelles, mais cette fois-ci, il y a des polynômes. Donc, on a un binôme au numérateur de mon terme de gauche et on a aussi un binôme au dénominateur à droite. Alors, je veux vraiment commencer cet exemple avec une alerte. Donc, faites vraiment attention. Ici, la différence, dans l'exemple précédent, j'avais seulement des monômes, donc il n'y avait pas d'addition. Okay, ici, j'ai des additions. Alors, avant de passer à cet exemple, je vais vous montrer une erreur très commune que les élèves vont faire. Donc, les élèves vont se dire, par exemple, si je regarde ici en vert, donc pas du tout en lien avec l'exemple A, je vais vous expliquer le lien après. Et si on regarde ici, ce que les élèves vont faire, vont dire, ah, ok, je divise 3 par 3, ça me donne 1, et ensuite je divise 2 par 2, ça me donne 1, et il me reste donc 1. Ok, c'est ce que plusieurs élèves vont faire. Attention, parce que c'est faux ce que je viens de faire. Allons voir pourquoi. On s'entend que si je suis l'ordre des opérations, ici, si je faisais mon 1 plus 2, entre parenthèses, là, j'aurais 3 fois 3 divisé par 3 fois 2, qui me donnerait 9 sur 6, qui me donnerait ensuite 3 demi. Okay? Donc, ici, quand j'ai une fraction comme ça, c'est sous-entendu que ça, ce serait entre parenthèses, bien évidemment. Alors, c'était pas 1, comme on a conclu. Okay? Donc, où était l'erreur? C'est quoi le problème avec ce que les élèves ont fait? Alors, si on revient à notre simplification initiale, 3 divisé par 3 me donne 1. Ça, c'est pas un problème. Je peux faire ça. Parce que si on regarde bien, c'est juste des multiplications ici. Donc, si je fais 3 divisé par 3, me donne 1, ça fonctionne en diagonale. Comme ça, je peux simplifier. Toutefois, à cause de ce plus ici, là, quand j'ai une addition, c'est le 2 que je ne pouvais pas simplifier à ce moment-là. Donc, si on regarde présentement la façon que j'ai simplifié, on aura 1 plus 2 qui me donne 3 fois le 1 qui me restait. Donc, 3 fois 1 me donne 1 sur 2. On a la bonne réponse qu'on vient de démontrer au long. Alors, à faire attention, je peux tout seulement simplifier en diagonale, comme ça, si ce sont des multiplications qui séparent mes termes. Alors, je ne pourrais pas, par exemple, ici, dans mon exemple, dire que je simplifie a au carré et a au carré, parce que ici, j'ai mon addition. Alors, faire très attention à ça. J'ai toujours des élèves qui vont aller simplifier quand on a des additions qui séparent des monômes. Donc, faites attention à ça. Alors, reprenons l'exemple 2. Ici, en fait, pour pouvoir simplifier, je dois avoir des produits ou des multiplications. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser. Donc, si je regarde mon a au carré plus 2a, je vois que j'ai un a en facteur commun. Donc, ça va me donner a plus 2. Donc, maintenant, j'ai une multiplication entre le a et le a plus 2. Alors, ça me permettra de simplifier en diagonale, si on veut. Ici, j'ai 3a fois 20a au carré. Il n'y a rien que je peux faire avec ça pour l'instant. Même chose ici, j'ai un facteur commun, donc 5a. Je le ressors, ça va me donner a plus 2. Alors, cette multiplication-ci et cette multiplication-ci, là, je l'indique avec un point, mais ces points ne sont pas nécessaires. Je sais que ce que j'ai, quand j'ai un terme que j'ai sorti en facteur, je sais que c'est une multiplication. OK, donc j'ai pas besoin de mettre ça. Mais parce que ce sont des multiplications qui séparent chacun de ces facteurs-là, je peux maintenant simplifier en diagonale. Donc, a plus 2 divisé par a plus 2, ça me donne 1. À ne pas oublier qu'une fois que je mets ma simplification, je sais que a ne peut pas être égal à moins 2. Okay? On peut aussi simplifier a
Bon, en fait, je vois il y a 2 a au dénominateur qui sont factorisés. Donc, a fois a, ça me donne a au carré au dénominateur et j'ai un a au carré ici au numérateur. Donc, je vais plutôt simplifier ici. OK, il y a plus qu'une façon de faire. Donc, ici, quand j'ai simplifié ce facteur-là, a ne peut pas être égal à 0. Donc, je vais juste écrire et 0. Ou en fait, je vais l'écrire au long et a ne peut pas être égal à 0. Alors, on commence d'habitude par mettre nos constantes en avant. Et ensuite, il me restait juste a comme variable. Et au dénominateur, 3 fois 5 me donne 15. À cause de mon signe d'égalité, pour maintenir l'égalité, c'est important que sur chaque ligne, j'écrive mes restrictions. Donc, je les traîne avec moi. Puis, on peut simplifier comme réponse finale. Donc, 20 15e, les deux sont divisibles par 5. Donc, 20 divisé par 5 me donne 4. 15 divisé par 5 me donne 3. Donc, il me reste 4 tiers a, tel que a ne peut pas être égal à moins 2, ni 0. Donc, mon expression du départ est égale à cette expression. Alors, encore dans nos multiplications et divisions d'expressions rationnelles. Donc, ici, on a une division. Je t'invite à appuyer pause et de l'essayer. On peut commencer par factoriser notre première expression rationnelle, donc au numérateur et au dénominateur. Donc, x fois x me donne x au carré, 2 fois 5 me donne 10. Je veux avoir moins 3x, donc moins 5 plus 2. Ici, on va multiplier par l'inverse. Donc, on va aussi factoriser en même temps. Donc, si je factorise ici, j'aurai x fois x, ensuite 4 fois 5, moins 4, moins 5, ça me donne moins 9. Je vais peut-être utiliser ce symbole pour multiplication pour pas qu'on se trompe avec nos x. Donc, une chose à garder en tête, quand j'ai inversé ici, il faut faire attention parce que initialement, c'était en fait ces facteurs qui étaient au dénominateur et je saurais qu'à ce moment-là, x ne peut pas être égal à 4 ni à 5. Donc, en faisant l'inversion ici, il faut que j'indique ma restriction. Donc, x ne peut pas être égal à 4 et x ne peut pas être égal à 5. Donc, ça va rester avec nous jusqu'à la fin de notre réponse finale. Donc, encore une fois, soyez alerte quand j'ai des choses comme ça, quand j'ai des soustractions ou des additions. Il faut faire attention, je ne peux pas tout simplement simplifier. OK? Erreur commune d'élèves, ce serait d'aller faire quelque chose comme ça. C'est impossible. Donc, on commence toujours par factoriser pour que j'aie des produits. Donc, maintenant, j'ai des produits partout. Je peux à ce moment-ci commencer à simplifier. Donc, x moins 5 divisé par x moins 5, ça me donne 1. En croisant ici, il faut que je fasse sûr de m'assurer que j'indique la restriction. X ne peut pas être égal à 5, je l'avais déjà écrit, donc on est correct. OK, on continue ici. Donc, ici, si j'avais des puissances avec la même base, donc ici, c'est comme si j'ai x exposant 1. Donc, ce que ça me donne, c'est qu'il me reste maintenant x exposant 1 au dénominateur. J'ai donc enlevé un x du dénominateur. Donc, il faut que j'inclue ma restriction. X ne peut pas être égal à 0. Ensuite, si je regarde mes constantes, j'ai 2 quarts. Donc, je sais que 2 quarts, c'est équivalent à une demi. Je peux le faire à ce point-ci. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre que je peux simplifier. Je vois que j'avais en commun x moins 4 et x moins 4 ici. Mais en fait, les deux sont au numérateur. Donc, ça va me donner x moins 4 fois x moins 4. Je peux tout simplement écrire x moins 4 au carré. Il me restait 1 comme coefficient. Je n'ai pas besoin d'écrire 1 fois. Et c'est tout ce qui me restait au numérateur. Au dénominateur, j'avais 2. Donc, le 2 que j'avais simplifié. Donc, d'habitude, on met nos constantes en avant. Et il me restait tout simplement, en fait, il me restait x en vert. Donc, x exposant 1. J'ai pas besoin d'écrire le 1. Normalement, on va écrire notre monôme avant le binôme si on a une combinaison des deux. Alors, il nous suffit d'écrire les restrictions pour avoir notre égalité. Donc, on continue sur chaque ligne avec nos restrictions. Alors, cette expression, incluant les restrictions, c'est équivalent à ce qu'on avait au départ. Alors, dans cette vidéo, nous avons multiplié et divisé des expressions rationnelles. Ce sera dans une prochaine vidéo qu'on va additionner et soustraire des expressions rationnelles.